Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire notre petit point rapide de swing en quelques minutes avant de passer à l'intraday, puisque aujourd'hui donc il va y avoir du travail. Je vais m'attaquer très probablement à un positionnement donc sur l'ensemble des valeurs qui sont marquées en jaune. Il me semble que le timing c'est prévu plus ou moins pour aujourd'hui, en tout cas je pense entre la session européenne ce matin, mais plus probablement la session américaine cet après-midi. Donc je vais surveiller toujours les mêmes choses, mais on va construire le scénario ensemble, comme ça vous voyez la méthode que j'utilise et la façon dont je travaille en amont, parce que toujours évidemment on n'appuie pas sur un bouton parce qu'on a envie d'appuyer, on appuie sur un bouton parce qu'on a construit un scénario en amont, parce qu'on a attendu des étapes de validation et que ces dernières arrivent, et c'est à ce moment-là qu'on appuie sur le bouton, jamais parce que les prix bougent et qu'on a envie de rentrer et tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est ce que vous avez probablement fait avant. Mais évidemment, tout ça, j'espère que depuis, vous leur avez dit bien au revoir à ces trades réactionnels qui, généralement, voilà, je vous apprends à comprendre que dans le trading, on ne joue pas au magicien, on ne joue pas au devin ou à Dieu. On essaie surtout la plupart du temps de ne pas prendre une décision stupide. Et c'est généralement le fait que d'autres personnes vont prendre des décisions un peu plus connes que la vôtre qui fait que normalement, vous devriez vous en sortir mieux qu'eux. Bref, ça c'était petite parenthèse d'intro. Allez, on parle de nos cryptos. Donc hier, le pullback. Alors je sais, comme d'habitude, c'est violent. Donc il y en a qui sont là en train de flipper toujours. Mais pour ma part, ça ne m'inquiète pas du tout. Je me suis positionné hier sur l'Ethereum en pullback comme c'était prévu. Pour moi, la structure qui domine, c'est toujours l'avalement haussier qu'on a fait avant-hier, qui me semble totalement suffisant pour un positionnement acheteur. On a bien un momentum divergent caché non détecté. Alors, c'est pas détecté parce que là, évidemment, on est allé tellement loin, tellement bas. Et là encore, c'est le genre de truc qui a dû passer à peu de choses près. Voilà. C'est-à-dire que là, à mon avis, à une ou deux barres près, ici, on aurait eu la divergence cachée détectée. Bon, moi, en tout cas, j'ai ce que je veux. J'avais eu ce pullback donc, sur le support hier que j'ai escompté. Comme j'avais pas eu mes signaux horaires, et on en a parlé hier, à peu de choses près, ça aussi, le signal exit, il n'est pas passé à cause de 0,7 sur un momentum qui price de 100 à moins 100. Hein, voilà, donc c'est vraiment une erreur microscopique, c'est du 0,4%. Et ça suffit pour ne pas passer. Mais voilà, il y a toujours une marge d'erreur sur les indications automatiques. Bref, donc comme je n'ai pas eu mon signal horaire, hier on me propose le pullback, je l'ai pris sans hésiter. Violent ou pas violent, rien à foutre, signal ou pas signal, hein, je l'ai pris donc ici, hier, tout en bas. Ça me paraissait bien, hein, j'ai payé le support et donc cet oblique-là que je vous avais tracé donc à partir du creux. Je pense que le marché fait ça, hein, tout simplement, c'est-à-dire, je vous avais dit, on constitue un marché à stop. Normalement, on va repartir dans l'autre sens, déclencher la même pattern dans l'autre sens. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'est pas grave. Et normalement, mourir un peu entre les deux. Donc là, triangle, Dieu sait quelle structure de consolidation on va préparer ici. Et normalement, boum, extraction haussière, défonçage du contexte pour valider le trade. Donc pour l'instant, ça reste spéculatif. Je ne sais pas quelle sera la sortie finale, mais pour l'instant, je vais dans le sens de mon trade spéculatif, c'est-à-dire que je me projette sur des validations acheteuses, et les invalidations se produiront pour ma part si vraiment on va beaucoup plus bas que ça, mais je n'ai pas de raison de penser que ce soit le cas. Si on devait aller chercher juste un peu plus bas, là, essayer d'aller chasser sous le contexte ici une nouvelle fois, bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais hier, pour moi, on a payé le canal de tendance ici, hein, et j'ai plutôt tendance à penser qu'on va le tenir et qu'on va aller normalement rechercher à faire mumuse entre support et résistance jusqu'à franchir la zone de stop. Donc tant qu'il n'y a pas de clôture au-dessus de 134 avec une bougie de breakout, hein, c'est-à-dire une belle bougie qui ouvre en bas, qui clôture en haut, au-dessus du niveau technique, tant que j'ai pas ça, je ne peux pas me considérer le trade comme valide. Donc, quand ça se sera fait, éventuellement, je pourrais commencer à me dire je mets un stop. Même si vous avez compris, je ne mets pas de stop au marché dans les carnets d'ordre crypto pour les raisons que vous connaissez. Parce que ces machins-là peuvent vous faire des mèches complètement débiles dans tous les sens et qu'il est hors de question de me faire stopper sur une baisse de liquidité, sur un exchange X ou Y, puisque au final, il n'y a pas vraiment d'exception à cette règle. Ils y sont plus ou moins tous soumis. Et c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça. Donc on se prémunit contre ces erreurs-là, on ne lutte pas contre ça, hein, voilà. C'est pas votre problème en fait la liquidité des brokers, mais enfin des exchanges, mais c'est surtout que voilà, vous savez
constatez ces problèmes, vous mettez en place les solutions qui résolvent ces problématiques. Ça, c'était pour les cryptos. L'autre chose dont on doit parler assez rapidos, donc GBP, ça rejette, hein, évidemment, au Parlement, mais ça, on s'en doutait, donc il n'y a pas de grande nouveauté non plus là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la réaction des prix. Ici, on va se mettre, allez, en 8 heures ou en daily, mais voilà. Donc, pour moi, ça reste toujours le même principe hein, de trading que l'euro-dollar là-haut, c'est-à-dire, j'ai un très très fort sentiment et un très fort biais acheteur sur l'euro-dollar et sur GBP-USD, pour les raisons que vous connaissez. Par contre, il y a, comme ici à l'époque, cette atonie emmerdante. Rappelez-vous l'euro-dollar, pour ceux qui tradaient ça à l'époque, c'était chiant. Tous les jours, on attendait. Évidemment, quand c'est parti, derrière, gros gain. Donc la même chose, j'attends toujours patiemment, vraiment patiemment. La seule erreur à ne pas commettre ici, il y a deux erreurs à ne pas commettre. Changer de stratégie, c'est-à-dire dire ah ouais mais ça part pas au final, c'est trop lent, donc comme ça veut pas acheter, c'est peut-être que c'est vendeur, et là vous vous mettez vendeur, et puis bah pouf, c'est le moment où ça explose la résistance, évidemment, là c'est la grosse connerie à ne pas faire. Donc on reste dans son scénario, on a pris un biais. Le biais, c'est pas quelque chose qu'on doit inverser le lendemain. C'est un truc qui ne s'inverse que si réellement de très forts niveaux techniques, qui montrent que vous avez tort de façon objective, sont démontés. Pour moi, GBP, ça n'est jamais arrivé. L'euro-dollar non plus. On est venu les chercher, ces niveaux, on les a titillés plusieurs fois, mais ça passe toujours pas. Donc au bout d'un moment, à défaut de passer dans un sens, vous savez ce qui va se produire. On va partir dans l'autre. C'est pas à ce moment-là qu'il faut vous mettre à dire je pars dans l'autre sens. Voilà, donc non, sinon vous aurez eu tort tout le temps, et là c'est la plus grosse des conneries. La deuxième, c'est l'excès de confiance. C'est-à-dire que malheureusement, il y a aussi l'extrême opposé, c'est-à-dire la personne qui va changer son scénario parce que ça ne se passe pas comme prévu et que le stress de l'attente devient insurmontable. Il y a la même chose dans l'opposé, l'excès de confiance, c'est-à-dire celui qui va dire « fuck off, GBP c'est haussier, j'ai décidé que c'était haussier, et même si le marché me montre que j'ai tort, bah fuck off, je reste en levier à l'achat et puis je me fais péter le compte jusqu'à ce que le broker me dise eh bah, désolé, mais tu sais, margin call, au revoir, merci, l'aventure était sympathique et je garde l'argent que tu avais mis sur ton compte. » Donc bah non, ça c'est pas cool. Donc vraiment non, il faut bien des niveaux d'invalidation. On ne sait pas ce qui va se produire sur le Brexit, on ne sait encore moins comment le marché va y réagir. Pour l'instant, tous les signaux de prix sont plutôt positifs, mais il va falloir enfin que les prix valident, c'est-à-dire qu'on sorte de ces marasmes, qu'on sorte de ces zones résistantes, de ces Fibonacci, et que derrière on puisse enfin retrouver un cycle ascendant. Après, bon. Pour moi, GBP comme euro-dollar, une fois que ça part, les consolidations derrière seront plutôt lentes. C'est-à-dire qu'ici, on traîne la papate. Ça fait, grosso merdo, ça fait 6 mois qu'on est dans la même zone de prix, en glissant à la baisse, mais rassurez-vous, dès qu'on va repartir à la hausse, ça va remonter assez sec. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, on prend ce schéma-là, on l'inverse. Voilà, c'est le pur inverse, hein, c'est-à-dire une première vague d'attaque très rapide, très peu consolidante, paf, et derrière, on continuera de pousser sans grande peine. Donc, à voir sur ce schéma-là, ou l'inverse, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, une première vague très chiante comme là, où on fait dans ce cas-là le gros rounding bottom, et on attendra peut-être encore quelques trimestres avant de réellement exprimer une tendance sur GBP-USD. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une zone technique à supporter, et clairement pas à vendre, et tant qu'elle tient et que on reste dans l'état comme ça, je vois absolument aucune raison d'inverser les trades GBP. Donc j'ai renforcé hier, puisque à chaque fois qu'on tente d'aller au sud, ça passe pas, hein, et on grignote, creux et sommet ascendant. Ça se voit bien en 8 heures, hein, voilà, pour moi on est bien un sommet ici, un sommet là, des creux ici, donc là cette fois on a réellement des creux et sommets ascendants. Déjà ça, on peut en douter, voilà, c'était les débuts d'année un peu folklore, on n'a pas tenu les clôtures, donc déjà peut-être on peut considérer que ça c'est un creux et que celui-là il n'est pas vraiment, voilà, c'est produit dans un contexte très faiblement liquide. Bon, certains diront le niveau a été cassé, il a été cassé, c'est tout ce qui compte. Donc dans ce cas-là, même dans ce cas-là, on est en train quand même, pour ma part, de constituer des creux et sommets ascendants. Dans un canal baissier, ça veut dire que normalement, on va essayer de destroy le canal. Donc je ne vois pas de raison d'être résistant ici, même si pour l'instant, c'est bien un double signal vendeur qui s'est présenté. Maintenant, il s'est présenté là, on a tenté la mèche du coup hier. Moi, il me semble que là, on est parti pour casser le signal. Donc rappelez-vous, pour ceux qui ne sont pas dedans, et
c'est possible de rentrer en cassure de ce truc-là. Là, il y a un double signal vendeur, ce qui veut dire que normalement, si on le déborde, c'est une tendance qui s'exprimera. Maintenant, est-ce qu'on va le faire aujourd'hui ou est-ce qu'on va revenir chercher, tester les supports et réattaquer dans les prochains jours? J'ai pas encore la réponse. Tout ce que je sais, c'est que par contre, moi, je peux gérer mon risque sous ce bottom. Donc hier, j'ai renforcé légèrement puisque ça m'a permis de remonter mon stop. Donc j'ai renforcé histoire de me retrouver avec un stop loss ici, enfin un prix moyen d'entrée par là. Voilà. Qu'est-ce que d'autre? GBP, USD, ça on en a parlé. Allez, on part sur les marchés actions. Pardon. Donc allez, on part sur les actions, on regarde un petit peu, alors les indices actions, hein, d'accord, je vous rappelle que je trouverai mon timing d'intervention vendeuse en fonction de la réaction des actions. Alors les actions européennes, c'est très timide, et c'est même pas très bon signe, hein, c'est-à-dire que là quand même pour le coup ça fait plusieurs fois que ça rejette. Sur le DAX, ça commence sérieusement d'ailleurs à prendre une tournure qui me plaît pas trop, hein, ce qui fait que les achats DAX, je suis pas trop super chaud. Je comprends toujours pas hein, cet énorme différentiel donc de polarité. Hein. Regardez, si vous comparez S&P au DAX, enfin, normalement on est supposé prendre le Dow Jones hein, pour comparer ça, comparer ce qui est comparable. Mais c'est pas grave, on va le faire là-dessus. On va ajouter le DAX. Vous allez voir, hein, enfin, pour moi c'est vraiment absolument marquant. La structure de prix est vraiment absolument folle. Voilà, regardez-moi la différence. Hein, c'est donc toujours pareil, hein, USA first, ils sont trop forts, rien ne les arrête. Bon, moi je pense surtout qu'ils vont juste se prendre la clacasse du siècle quand ils vont se rendre compte qu'eux aussi ils ont des signaux récessifs. Mais c'est juste qu'aux États-Unis, on a cette fiction statistique quasi permanente hein, qui convient de dire on ne comprend pas pourquoi certaines choses ne marchent pas aux États-Unis. Pourquoi certaines statistiques sont bonnes et pourtant on ne trouve pas d'inflation, voilà des trucs comme ça par exemple. Pourquoi l'inflation est faible partout? Parce que l'argent ne circule pas, hein, ça c'est simple, il ne circule pas bien. Et pourquoi derrière on n'a pas de hausse des salaires? Pourquoi? Parce que les chiffres du chômage sont tout pourris aux États-Unis, c'est aussi simple que ça en fait, c'est juste que le marché voit le positif toujours et comprend pas pourquoi il n'obtient pas ce qu'il veut. Parce que tout simplement ce qu'il regarde est faux et complètement biaisé, mais évidemment c'est le moment où là on va commencer à regarder ces choses qui sont en fait complètement folles. Parce que dans la logique normale, on ne veut pas poser de questions. Ce qui n'est pas bon ou ce qui remet en question ce qui est bon n'est pas intéressant quand on est dans un marché en tendance. Dans une tendance, on se projette vers ce qu'il y a de meilleur et on en tire tout ce qu'on peut tirer jusqu'à ce qu'on ait tiré tout le jus. Et derrière, on est obligé de se taper la contrepartie des bêtises qu'on a faites. C'est exactement ça le cycle de marché. Des excès haussiers et puis derrière, ça se dégrade et des excès baissiers. Et dans tous les cas, on ne remet pas ça en question. On n'est pas en train de lutter contre le marché, que ce soit rationnel, irrationnel, stupide, intelligent, que ça doive fonctionner comme ça ou pas, on s'en branle. On est juste là pour profiter de ce système, puisque c'est pas vous, petit plancton, qui allez changer la force des courants. Donc, nager à contre-courant quand on est un plancton, c'est d'une stupidité affligeante. Donc là, on est sur les sommets, on est au moment où, théoriquement, ce qu'on recherche, enfin, on est déjà bien plus loin des sommets maintenant qu'on a pu l'être précédemment, mais il fallait évidemment pas hésiter à les vendre, quand bien même le consensus était purement dans l'attente des signaux vendeurs. Mais ce que je trouve marrant, c'est que maintenant que les signaux vendeurs sont là, qu'est-ce qu'on constate? Non, maintenant on nous dit qu'il faut plus vendre, qu'on a probablement trouvé un support et qu'on risque de retrouver une tendance haussière, de refranchir des résistances. Mais vous vous rendez compte de la débilité du truc? Moi, je vous apprends à ne pas faire les girouettes. On a travaillé des scénarios vendeurs sur les indices depuis déjà plusieurs trimestres. Ça a payé. Pourquoi il faudrait changer de scénario maintenant? Non, on est sous résistance, sous des résistances swing, dans un marché qui est très probablement passé baissier. Bon sang, pourquoi j'entends parler d'achat? Moi, ça m'irrisse les poils. Je suis désolé, c'est un truc de fou. Il faut suivre le plan. Le plan, on est sous résistance. Je vends, point barre. La question, elle se pose même pas. Si j'ai tort, le marché me donnera tort. Et dans ce cas-là, le range sera étendu et on pourra peut-être revoir certains timings. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on va juste retomber un petit coup, pas chercher forcément et nécessairement plus bas tout de suite, mais je vois pas de fin ici sur les baisses, clairement pas, et encore moins la possibilité de former un support par là qui nous permettra d'aller chercher les résistances majeures, c'est-à-dire les résistances historiques. Pour moi, le sommet historique, il est fait. Il y en a qui jouent encore sur les mots à dire peut-être, peut-être pas, est-ce qu'on est on est dans un range, on va
hésiter. Non, non, moi j'ai pas peur de vous le dire. Pour moi, c'est game over les indices. Le sommet, c'est le sommet historique. On n'y touchera probablement plus. Maintenant, si j'ai tort, mais je suis obligé de poser mes couilles à un moment donné sur la table. J'ose à le faire. Pour moi, c'est terminé. Les indices, ils ont fait leur sommet majeur. On n'y retournera pas avant probablement 5 à 6 ans. Donc ceux qui ont acheté les sommets sont dans la merde, et évidemment il se ferait mieux de revendre sous les résistances quand les pertes sont minimes, et c'est probablement ce que font les banques. C'est aussi simple que ça. Les banques d'affaires et les banques spéculatives, vous croyez qu'elles vont faire quoi sous résistance? Elles se sont pris des gadins immenses sur les derniers trimestres, vous croyez qu'elles vont acheter à travers les résistances? Ben non, elles vont juste vendre ce qu'elles peuvent acheter, ce qu'elles peuvent revendre à des prix encore acceptables, et se faire la malle. Pour moi, la psychologie, elle a déjà changé, ce qui fait que normalement, on ne retournera pas au sommet historique, parce qu'il y aura toujours, quoi qu'il arrive, plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc maintenant, il y a toujours des petits acheteurs, des gens qui vont soutenir les prix. On ne va pas du point A au point B en ligne droite. Il y a des sous-cycles, parce qu'il y a des schémas, c'est des strates le marché, des strates de time frame. Donc évidemment, quand on est extrêmement survendu à court et moyen terme, on rebondit. Et on revient chercher ces résistances, mais la psychologie de marché, pour moi, elle est passée baissière, point à la ligne, ce qui fait qu'on ne franchit plus les résistances et qu'on peut par contre franchir les supports. C'est la même chose que d'une psychologie d'un marché haussier. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est comme si le marché haussier, c'est génial, ça crée de la valeur, tout le monde doit en être, c'est fabuleux. Et si vous vous amusez à vendre un marché haussier, c'est la honte. On a envie de vous brûler sur la place publique. Par contre, derrière, quand on passe en marché baissier, dès que vous parlez de marché baissier, c'est pareil, on veut encore vous brûler comme si vous étiez une sorcière. Et évidemment, quand on va vous parler d'acheter les rebonds d'un marché baissier, là aussi, c'est « Oh mon Dieu, c'est contre-tendance, il faut rien faire ». Donc en gros, si on écoute le consensus, il ne faut jamais rien faire, si ce n'est faire des bêtises. Donc au bout d'un moment, n'écoutez pas les consensus et contentez-vous de vous dire que la tendance, elle est là, certes, en général, pendant 4-5 ans dans un cycle économique. Là, il ne faut surtout pas lutter contre cette tendance, mais que le reste du temps, on peut faire les deux et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Donc là, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne fallait pas hésiter à soutenir les indices sur les parties basses, et j'ai bien maintenu ce truc-là. Il y en a très peu, en fait, qui se sont posé les couilles, encore une fois, à acheter les indices sur les bottoms. Je l'ai fait. Ça s'est évidemment consolidé par 2-3 échecs avant. Je n'ai pas trouvé le creux tout de suite. Maintenant, on est sous résistance, je revends et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, et je pense qu'on a très peu de probabilité de tenir ces zones. Maintenant, le marché, il a l'air de vouloir réduire son momentum, c'est-à-dire, c'est la grande classique des marchés américains, on tue la volatilité pour espérer franchir les résistances. Mais ça, c'est ce qu'on faisait quand on était haussier. Donc, moi je suis désolé, la volatilité qui réduit sous des résistances, ça m'amène juste à penser qu'on va se reprendre un coup de volatilité dans pas longtemps, et du coup, je ne vais pas hésiter à acheter et du VIX et à vendre les indices américains. Par contre, il me faut un signal, et ce signal, je pense qu'on ne va pas tarder à l'avoir. On va juste aller chercher les unités de temps qui permettent de se positionner. Donc voilà, en 4 heures, on a un joli contexte, on a tout ce qu'il faut, on a bien la structure de hausse en 2 vagues, A, B, C, on met ces petites extensions comme toujours, 100% et 127, et pour moi on est très proche du 100%, dans une zone qui fait du sens, dans un débordement de contexte. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, pour dire, pour moi, 2620, c'est short, point barre. Si on y va, je vends, de toute façon. J'ai une target un peu plus haut ici, 2650. Ou même chose, si on va chercher ici 2675, moi tous ces prix-là, je short, j'hésite même pas. Là, je short sur niveau de prix, c'est-à-dire 2672, c'est une vente au marché, point barre, en limite sur le S&P 500. Maintenant, je doute qu'on aille jusque là-haut, et je pense qu'on risque d'échouer très probablement aujourd'hui sur ces zones résistantes. Parce que quand vous regardez les bougies daily, voilà, moi typiquement ce qu'on est en train de faire là, c'est donc, là, vous voyez, non, ça veut pas, une sous-vague 4 typique, et là on est donc pour moi dans la dernière poussée, celle qui se termine et qui va terminer le mouvement en ABC normalement. Après, évidemment, certains m'ont fait remarquer hier qu'il était possible qu'on fasse dans ce cas-là 1, 2, 3, 4, 5, dans ce cas-là, je me boufferai un stop, ça c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus, si jamais c'est ça la structure, je vais me bouffer un stop, c'est évident. Par contre, moi je vous fais remarquer une chose, regardez la structure des prix jusqu'à maintenant. ABC, 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 pourquoi vous ne voudriez pas vendre ici? On fait que 2 coups dans un sens, 2 coups dans l'autre, 2 coups dans l'un, 2 coups dans l'autre, 2 coups dans l'un, 2 coups dans l'autre. Donc pour moi il y a 2 coups au nord, on est sous résistance, bam, on vend. C'est pas le moment de se dire on va franchir les résistances peut-être, donc non, je ne vends pas. Moi je pense qu'il faut vendre et c'est tout.
Maintenant, si c'est un échec, ça se soldera par un stop loss. Donc maintenant, sur quel time frame on intervient? Pour moi, sur les futurs, c'est 4 heures, parce que c'est ça, évidemment, qui capte mon schéma tendanciel. On doit normalement ici venir chercher la zone de contexte, on est bien dedans, on attend, et j'attends personnellement un signal. Problème, squeeze. Donc ça veut dire quoi? Effectivement, on va laisser planer le mystère, la possibilité effectivement que ce marché vous dérouille un bon gros coup au nord, mais j'en doute. Donc le problème, c'est que si ça dérouille au sud, ça risque de partir assez sec également. C'est ça que ça veut dire les squeezes. C'est-à-dire que là, le momentum va probablement péter un bon coup d'un seul. Et on n'a aucune information sur ce momentum. Il est complètement plat, c'est flat. Voilà, c'est complètement plat. Voilà. Les creux se font au même niveau, les sommets au même niveau, c'est le momentum plat. Donc là, ça échoue ici, et normalement, cassure du bottom et installation d'un momentum vendeur. Même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité qu'on aille éclater tout ça au nord, et avec un momentum puissamment haussier, qui ira casser ces dernières résistances ici. Donc, déjà, attendre d'un signal. Donc, première chose à faire, il me semble, aller en 4 heures, mettre un petit signal sur votre momentum. Ça me paraît clairement intéressant à faire. Je vais pas le mettre en bar close. Ouais, si. Bon, ça risque de partir vite, hein, donc notez quand même que, voilà, moi je vais mettre juste l'alerte. Voilà. Tiens, je vais tester les notifs sur l'application. Voilà, ça on va voir. D'ailleurs, ils ont fait ça hier, hein, donc l'appli Android reçoit maintenant les notifications. D'ailleurs, il faut que je la mette à jour. Je vais aller faire ça. Voilà qui est fait. Bref, allez, on va pas passer donc beaucoup plus de temps. De toute façon, moi, mon scénario est clair dans ma tête. Je me positionne probablement aujourd'hui. J'attends simplement donc ce signal en 4 heures. Mais vous me connaissez, je suis vilain, méchant et agressif. Ce qui fait que je vais me positionner probablement plus rapidement sur des time frames plus courts. Je surveille un peu tout, hein. J'ai des alertes en 4 heures du coup là, il me semble que j'en ai déjà mis en 1 heure, en 15 minutes, enfin voilà, je surveille tout l'ensemble du panel de time frame, parce que comme mon fiston est toujours malade, malheureusement j'ai peu de temps à consacrer aux écrans, et du coup les alertes là sont effectivement extrêmement utiles. Si... Oh putain, c'est insupportable ces erreurs de compilation. Donc j'attends gentiment qu'un signal arrive. Pour moi, on est dans la zone escomptée. Ça squeeze partout, hein, voilà. Donc 15 minutes squeeze, 1 heure de mémoire, je crois qu'on squeeze également. Non, en 1 heure, on n'est pas squeeze. Donc en 1 heure, on est pas mal, mais ça donne toujours pas de signaux vendeurs. Hein. C'est-à-dire, ouais, ça tente d'arracher. Hein. On tente le passage en force. Mais très sincèrement, ça ne m'inspire absolument aucune confiance. Bien plus l'inspiration d'un marché complètement épuisé qui tente malgré toute chose de donner un sentiment haussier, hein, il faut vendre le truc. Le problème c'est que comme on est sous résistance, c'est difficile d'arriver à faire acheter les gens, et les institutionnels pour ma part ils n'achètent plus depuis un bon moment, hein. Ils vont acheter quand c'est complètement survendu, ils vont acheter la panique. Ils vont en scénario de range, voilà, c'est pas compliqué. Pour moi, ça y est, je vois l'optimisme revenir. On est sous résistance et optimisme BA. On va franchir les résistances parce que on s'est tellement fait piéger à la vente sur le S&P 500 ces dernières années que pourquoi cette fois on se ferait pas piéger? Parce que cette fois on n'est plus en marché haussier. C'est aussi con que ça. Quelle est la différence? Voilà, vous voulez une différence notable, foutez-vous en hebdo et dites-vous si ça c'est un marché haussier, il y a un problème. Voilà. Bon, donc c'est plus un marché haussier. Pourquoi vous voudriez continuer d'utiliser les schémas de tendance? C'est la plus grosse erreur à ne pas faire. Aujourd'hui, il faut acheter la panique, vendre l'euphorie. Aujourd'hui, on est sous résistance, c'est pas encore euphorique, mais en attendant, les mecs, ils sont en train de dire on va franchir les résistances. Non, on va probablement se planter. Voilà. Après, on est à la médiane du range, donc il faut quand même être très prudent. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un range, les zones à vendre, elles se trouvent beaucoup plus haut, d'accord ? Mais normalement, on doit les atteindre donc en 2 vagues. C'est-à-dire, normalement, on doit faire une vague ici et remonter là. Ça, c'est dans le schéma d'un range. Si on est en tendance baissière, on va aller plus bas. Hein, voilà. Et moi, je pense que c'est ça qui nous attend. C'est-à-dire, pour moi, on n'a pas paniqué ici. Il n'y a pas eu de panique. Donc, je pense qu'on va chercher la panique. Et la panique, elle se mettra en place là-dessous quand on aura des Tesla et autres trucs du genre qui commenceront à embrayer également à la vente. Donc, il reste de la place. Et pour ma part, je vends donc en vue de ce scénario.
J'aimerais bien d'ailleurs un signal de vente daily. Là, honnêtement, une petite vente daily, ça me plaît. Un petit signal vendeur en daily, ça me paraît très très bien. Un petit surachat, surachat sous résistance dans un marché baissier, ce serait juste le must pour passer vendeur un peu plus fort. On va regarder sur le cash parce que je crois qu'hier sur le cash a quand même clôturé au plus haut. Ouais, voilà, on n'est pas loin de la clôture au plus haut sur le cash. Donc théoriquement, dans ce genre de schéma-là, vu que là on est en train de pricer 2613, voilà, donc on est en train de pricer les plus hauts d'hier pour l'instant sur la session américaine et c'est pas encore fini la session européenne. Pardon, pas encore fini la session européenne. Donc j'ai envie de penser qu'aujourd'hui c'est un peu le fameux doji habituel, c'est-à-dire que aujourd'hui on reste neutre, mais on trouve la résistance, et que demain on enfonce allègrement et gentiment les supports pour créer donc la fameuse Evening Star qui derrière probablement nous fera nous péter la gueule jusqu'au dernier support sous les 2005 dans un premier temps, et ensuite on verra. C'est-à-dire que si on arrive ici et que ça remonte et que ça casse la résistance, on est peut-être dans un marché qui n'est plus baissier, en tout cas qui aura fini sa première phase de baisse. Moi, j'ai pas du tout tendance à penser ça, j'ai plutôt tendance à penser que ici c'est probablement game over et que malgré tout ce que les boules pourraient penser, on est bien sur un canal de tendance baissier, dans un marché pour moi baissier, je vends et puis c'est tout. Donc les actions, je vais shorter tout le monde en même temps, même Tesla, regardez-moi Tesla hier, qui quand même est venu s'octroyer une chasse au stop pour le plaisir. C'est-à-dire, hop, ça vient juste côté ici, je vous le mets en intraday parce que c'est absolument magique. Hop, donc Tesla qui s'offre hier le plaisir de venir chasser des stops ici. C'est-à-dire que le marché a réussi à venir chercher cette zone-là qu'avec des stops. Voilà. Et la clôture se fait pas en haut. Je pense que Tesla, on est mature. J'ai pas vendu hier par incertitude qu'on y remette un petit coup aujourd'hui parce que j'attends toujours que les indices aillent éventuellement juste un tantinet plus haut. Mais alors Tesla, vous pouvez être certain qu'aujourd'hui, elle va être renforcée très probablement avant la clôture ou plus tard, à mon avis, à la clôture. Mais ça, clairement, pour moi, ça s'épuise et ça va tenir ses ventes bientôt et aller casser du support. Comme il n'y a pas de support ici, je pense que c'est boum, directement là qu'on devrait se diriger, et ici un petit rebond et après les tendances qui devraient suivre. Donc c'est par là que j'estime qu'on va probablement chuter dans un premier temps, créer la vague 1, remonter un peu, et c'est la 3 derrière en tendance qui me plaira pour être renforcée au maximum sur cette valeur. Donc pour l'instant, j'y vais pas non plus comme un gros cochon, mais je commence déjà à construire mes tendances. Donc même chose, je prendrai Microsoft, Google, je vais regarder Apple parce que je vais probablement me la remettre elle aussi. Ma copine Apple. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Comment ça, un valide symbole? Ils foutent de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Deux, trois trucs qui m'échappent, mais c'est pas grave. Donc notre pote Apple, qui pourra peut-être permettre aujourd'hui justement un retracement. Alors je la revendrai pas, 23%, ça me paraît quand même pas suffisant comme retracement sur Apple. Mais vous voyez donc les géants de notre... attendez, qu'est-ce que c'est que ce BIN? C'est quoi cette cotation toute pourrie d'Apple là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent chez TradingView? Bon, on a un petit problème. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, vous vous rappelez de toute façon Apple. Donc pour moi, ça retrace pas suffisamment pour considérer quoi que ce soit d'intéressant. Mais là, je comprends pas pourquoi on n'a pas les données du Nasdaq. Mais c'est un peu space cette histoire-là. Bon. Attends, j'en ai vu un deuxième. Apple. Non. Bon, bizarre. Très bizarre. Je sais pas, il doit y avoir des bugs de cotation. Alors, bref, donc Microsoft, Google, tout ça j'y vais, il n'y a pas de souci. Alors tout ça, c'est plus en portefeuille. Hop, voilà, c'est fini. Je vais peut-être sortir ma BC Morel là. Je vais voir, ça c'est à voir. Peut-être aujourd'hui, je vais essayer de sortir ce merdier là. Parce que si on repart sur une vague de baisse, je n'ai pas spécialement envie de tenir. Alors ABC, ça je m'en fous. Eux, il n'y a pas de problème. Ils baisseront pas forcément beaucoup. Voilà. Bref, donc aujourd'hui, je ne fais pas grand-chose de plus, mais je surveille donc cet après-midi un timing d'intervention vendeuse sur les marchés américains. Enfin, entre maintenant et cet après-midi. Voilà. Il se peut très bien que le sommet soit fait à l'ouverture, c'est-à-dire Wall Street ouvre
Mais je pense quand même, normalement, pour moi, le schéma, c'est vraiment ça, hein. Après une bougie comme ça, on va essayer là, probablement d'ouvrir par là, à l'équilibre, proche de la partie haute de la séance d'hier, pousser un coup, très vite rejeter et passer le reste de la séance à mourir proche des cours de clôture d'hier avant d'essayer de faire une séance de baisse demain. Hein, c'est pour moi le schéma à privilégier. Autre solution, la séance européenne n'arrive pas à maintenir les prix ici, on rouvre par là et ça vend tout de suite et dans ce cas-là, ce sera un avalement baissier ce soir, je pense, sur le S&P 500. Donc dans tous les cas, on attend le signal de vente clôturé en daily pour vraiment dire qu'on a trouvé le sommet. Mais pour l'instant, il me semble que sans grande peine, on devrait avoir ça sur des schémas intraday. Voilà, donc des épuisements. Et puis là, dès qu'on se redirige vers les supports, je pense qu'on aura très peu de probabilité de tenir tout ce merdier. Bye bye, bonne journée. Et donc prudence cet après-midi sur la session US. C'est une journée pour se positionner, pas une journée pour considérer qu'on aura forcément gagné ce soir. Moi, ce que je veux, c'est simplement qu'on matérialise la résistance au moins par un doji. Je ne veux pas qu'on clôture la séance au plus haut. Si on clôture la séance au plus haut, c'est mauvais signe et il faudra sortir les ventes.